Poste Canada a l'habitude de répondre quotidiennement aux attentes des clients. Mais il arrive parfois qu'une situation exceptionnelle se présente. Poste Canada et ses employés de l'ensemble du pays sont toujours prêts à relever le défi. Qu'il s'agisse de réagir à un désastre naturel comme une tempête de verglas ou un feu de forêt, de mettre en œuvre un système intégré de commandes jusqu'à la livraison pour un important détaillant sur Internet, ou encore de répondre à des exigences de livraison inhabituelles et pointilleuses pour coïncider avec un événement populaire, nous sommes toujours à la hauteur de la situation, ce que la population n'a pas manqué de remarquer. Voici une revue de quelques exemples notables et de la couverture médiatique qui en a été faite. La tempête de verglas de 1998 a bouleversé la vie des habitants de plusieurs régions du Québec et de l'Ontario. Au plus fort de la tourmente, plus de 3 millions de personnes au Québec et de 1,5 million dans l'est de l'Ontario ont été privées d'électricité. Comme le faisait remarquer le quotidien montréalais de Gazette, à la reprise du service postal, les facteurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour livrer le courrier. En parcourant leur itinéraire, ils se sont fait un point d'honneur de s'assurer du bien-être des personnes âgées ou confinées à la maison. En outre, avec l'aide de bénévoles, Poste Canada a fourni 30 camions pour aider au transport de l'équipement de secours de Montréal vers des régions plus durement touchées de la province. À l'été 2003, d'importants feux de forêt ont ravagé des collectivités rurales dans le secteur du Pas, du Nid-du-Corbeau, en Alberta. Poste Canada et ses employés de Calgary ont participé à une vaste campagne dans le cadre de laquelle des bénévoles ont distribué des aliments, de l'eau et de l'approvisionnement de secours aux résidents du secteur touché. Je suis bénévole. J'ai fait 3 cueillettes en ville jusqu'à présent, des dons de provisions, de pain et de produits laitiers de la part d'entreprises diverses. Alors, je me promène ici et là pour ramasser les dons et les déposer dans un entrepôt. Amazon.com est le plus grand détaillant en ligne au monde. En 2002, lors du lancement de son site web canadien, Amazon.ca, l'entreprise s'est tournée vers Poste Canada et sa filiale, Assured Logistics, pour s'acquitter de toutes les tâches relatives à l'entreposage, au traitement des commandes, à la gestion des stocks, à l'emballage et à l'expédition. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, était de passage à Toronto lorsque le site a été lancé en grande pompe à l'été 2002. Pour des milliers de fidèles lecteurs de l'ensemble du pays, la publication d'un nouveau livre de Harry Potter est un véritable événement. La parution des 2 plus récents tomes de la populaire série, soit Harry Potter et la Coupe de Feu, le 8 juillet 2000, et Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le 21 juin 2003, a aussi marqué une occasion spéciale pour Poste Canada. Dans les 2 cas, Poste Canada a pu offrir la livraison spéciale des livres du célèbre héros le samedi, jour même de leur parution, ce qui a fait la joie des jeunes et moins jeunes admirateurs du petit sorcier d'un bout à l'autre du pays. Par ces quelques exemples, les Canadiennes et Canadiens ont compris que dans des situations exceptionnelles, ils pouvaient compter sur Poste Canada et ses employés pour se montrer à la hauteur de la situation et s'assurer que le travail est fait.